C'est le plus grand événement diplomatique organisé dans la capitale chinoise depuis la pandémie du coronavirus. Ce mercredi s'ouvre à Pékin le sommet Chine-Afrique sur la coopération, un sommet sur fond de promesses de coopération dans les infrastructures, l'énergie et l'éducation. Une vingtaine de dirigeants au total prennent part à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Les pays de l'AES sont bien représentés à ce forum diplomatique. Le président malien Assimi Goïta et les premiers ministres burkinabés et nigériens vont réfléchir sur la coopération entre la Chine et les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel en vue de soutenir le développement dans ces pays du Sahel confrontés au terrorisme. Mais avant l'ouverture des travaux, les représentants de l'AES ont eu un tête-à-tête, l'idée étant de parler le même langage lors de ce sommet qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2024. On écoute le Premier ministre nigérien, Lamine Zaïna. Le président Goïta est le président de la Confédération AES. À ce titre, nous avons été chargés par nos présidents respectifs, le général Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré, de rendre une visite de courtoisie, rendre le respect à leurs homologues, frères et amis et qui dirigent notre confédération. Évidemment, nous avons profité pour passer en revue les points clés qui nous réunissent ici en Chine. Et nous avons décidé, comme depuis le début, d'avoir une approche commune, défendre nos intérêts en commun, de mettre en commun nos énergies pour faire face à tous les défis de l'heure. Nous avons attentivement écouté également le président qui nous a donné des conseils, qui a donné des indications et des instructions pour que les travaux en cours pour renforcer cette confédération soient accélérés. Et donc voilà un peu du moins ce que je peux vous dire. Alors, vous êtes en Chine, vous venez de le dire. Comment qualifiez-vous les relations que la Chine entretient avec le continent, particulièrement, singulièrement, les pays de l'AES? C'est pour ça que nous sommes venus voir notre président commun, pour que cette coopération soit renforcée. Il faut se dire que si une coopération existe, les pays qui l'animent feront toujours tout pour défendre leurs intérêts. Et la Chine, naturellement, qui a un penchant pour le continent, défendra toujours ses intérêts. C'est pour ça que nous avons dit, nous devrions parler pied à pied, défendre nos intérêts et faire en sorte que la présence de Chine ait un impact réel sur le développement et le progrès de nos pays, sur nos populations. Donc c'est un langage commun que nous avons déjà tenu dans les réunions bilatérales, mais très certainement un langage qui sera tenu lorsque l'espace sera encore plus ouvert.